Bonsoir à tous et bienvenue dans cette session d'actualité sur la télé haut de gamme SMB-DJ dont voici les titres. À la une de ce journal, 47 299 364 enrôlés bruts, 3 344 383 ont élagué, entre autres 2 235 798 doublons et 976 506 mineurs. C'est ce que révèle le rapport de la commission mixte chargée de l'audit externe du fichier électoral présenté ce lundi à la presse. Et puis, comme vous le savez, la marche de l'opposition organisée le week-end était émaillée de violences. La Cinco a, au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à Kinshasa, condamné avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie d'acte de barbarie. Et le chef de l'État a visité les blessés. Parmi les victimes figurent une vingtaine de policiers et un mineur. Détails et précisions dans un instant. Une fois de plus, bonsoir. Marche de l'opposition du 20 mars dernier, le chef de l'État a visité le blessé. Parmi les victimes figure une vingtaine de policiers et un mineur dont la brutalité dans l'opération de maîtrise a été unanimement. C'est pour apporter un réconfort moral que Félix Antoine Tshisekedi a fait la ronde ce lundi de centres hospitaliers ayant reçu ces malades. Le chef de l'État a visité en premier le jeune Roger Massoussou, dit Junior, interné dans un centre hospitalier du quartier des Bonhommes à la suite de son interpellation musclée. La clinique La Candeur de Limité a reçu 18 policiers blessés par le jet de pierre au niveau de l'avenue Kianza. Avant l'arrivée du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est rendu le samedi, jour de la marche, à l'hôpital où la victime est prise en charge. Peter Kazadi a fustigé cet acte de violence que ces mineurs ont subi tout en soulignant que leurs auteurs seront punis. Les détails avec Armandine Pola-Pola. Les images montrant un enfant en train d'être molesté par quelques agents de la police nationale congolaise au cours de la récente marche de l'opposition ont choqué presque toutes les autorités du pays. Voilà pourquoi le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, est allé visiter cette victime internée dans un hôpital de la place. Peter Kazadi, qui a fustigé les violences exercées sur cet enfant, a appelé à des poursuites judiciaires. C'est avec un pincement au cœur que je vois l'état de l'enfant. J'ai vu des images d'abord qui font les tours des réseaux sociaux. Le chef de l'État, ayant vu aussi ces images, touché dans son amour des parents, m'a demandé de chercher où que cet enfant se trouve pour que je le voie. Je l'ai vu, il est vivant, bien que souffrant, puisque à la suite des coups de bâton qui lui ont été administrés par des agents de la police. Et je suis content qu'il soit là, qu'il soit en vie. Et le médecin m'a dit que le pronostic vital n'est pas entamé. Donc l'enfant est bien portant, quand bien même, malgré les douleurs ici et là, quelques blessures que j'ai constatées. Je glorifie Dieu pour ça. Je lance un message aux politiciens que nous sommes. On ne peut pas prendre un enfant de 12 ans, l'envoyer faire face à la police. Au même moment, je condamne tous les policiers qui ont commis des actes d'atrocité sur cet enfant. Quel que soit le mal qu'il avait fait, il n'a pas mérité le traitement qui lui a été infligé. Je pense, comme l'a annoncé le commissaire provincial de la police, tous ces gens qui ont commis des bévues sur ces jeunes hommes vont être déférés devant la justice afin qu'ils répondent de leurs actes. Il appartient à la justice de faire son travail, de juger et de sanctionner proportionnellement au mal qui a été infligé à cet enfant. La visite du patron de la territoriale a réconforté la famille de Roger Massassou. Merci. Merci Nanyo Sesala. Les politiciens ne sont pas baby sat. Les politiciens sont pas seulement moi na yebo ya kusepela. Nda mwana ngaka sali boye wala kusepela politicien ya malamu ni na sali. Kwa wapi na moni yao. Si wa mwana ngaka politicien maka yao.
Avant de rendre visite à cet enfant, les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur étaient à la commune de Ngaba où les violences policières décriées ont été commises. Toujours dans ces chapitres, la conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, condamne avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie d'acte de barbarie orchestré par les forces de l'ordre lors de marches de l'opposition et de la Ligue de jeunes de l'UDPS organisée à Kinshasa le samedi 20 mai dernier. Au cours d'un point de presse animé ce lundi 22 mai à Kinshasa, le secrétaire général de la CENCO, Monseigneur Donancien Cholet, a indiqué que le gouvernement provincial devrait autoriser qu'une seule manifestation dans la capitale tout en respectant le même itinéraire afin d'éviter toute perturbation de l'ordre public. Yoris Bianteza et Welcome Gimbi. Il a fallu attendre 48 heures pour que la conférence épiscopale nationale du Congo sorte de son silence et exprime son point de vue autour des manifestations organisées samedi 20 mai à Kinshasa. Au cours d'un point de presse animé ce lundi 22 mai par son secrétaire général Monseigneur Donancien Cholet, cette institution catholique regrette le fait que l'autorité provinciale ait approuvé l'organisation de la marche de l'opposition et du pouvoir en place le même jour et pratiquement aux mêmes heures, situation ayant conduit à une confrontation sans précédent entre les deux partis antagonistes. La CENCO déplore le fait que le gouvernement de la ville de Kinshasa a autorisé ces marches le même jour et pratiquement aux mêmes heures, surtout le fait d'avoir changé verbalement l'itinéraire prévu par l'opposition politique à peine 24 heures avant, ce qui frise une provocation dans la mesure où ce changement était de nature à perturber la planification des organisateurs. La CENCO est écœurée de constater que beaucoup de manifestants ont marché avec les armes blanches, machettes, bâtons, pierres, etc., au vu et au su de la police sans être interpellés. En contrepartie, eu égard à la répression violente et sauvage que les forces de l'ordre ont infligée aux manifestants, même aux mineurs, comme les témoignent les images en sa possession, la CENCO dit attendre des autorités compétentes des actions concrètes au-delà des promesses médiatiques d'investigation et de justice pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfaiteurs facilement identifiables. La CENCO condamne avec la dernière énergie toutes ces monstruosités décrites ci-dessus, ainsi que la violence qui s'en est suivie, d'où qu'elle vienne. Elle attend des autorités compétentes des actions concrètes au-delà des promesses médiatiques d'enquête et de justice, promesses auxquelles nous sommes habitués et qui demeurent souvent sans suite, pour mettre hors d'état de nuire toute cette série de malfrats facilement identifiables. Nous avons grandement besoin de forces de l'ordre au front pour sécuriser le pays et non pour brimer la population dans les villes. L'espoir fait vivre, dit-on. L'Église catholique invite le peuple congolais à persévérer dans la lutte pour le respect de ses droits fondamentaux. Répression de la marche de l'opposition du samedi 20 mai dernier à Kinshasa, la Commission nationale des droits de l'homme promet de publier un rapport de monitoring. Paul Sampou et Joël Mbamba, respectivement président et vice-présidente de la CNDH, ont rencontré le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Kinshasa pour se rendre compte de cette situation. Cléopâtre Loukou pour les détails. Choqués par les scènes de violence et des actes inhumains dont ont été victimes quelques manifestants de la part de certains éléments de la police lors de la marche de l'opposition du 20 mai dernier à Kinshasa, le président et la vice-présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, ont aussitôt vu quelques vidéos devenues virales sur les réseaux sociaux, notamment celle d'un enfant mineur qui est passé au tabac, effectuer une descente à l'inspection provinciale de Kinshasa pour s'enquérir de la situation. Sur place, ces défenseurs de droits de l'homme ont été reçus par le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo, avec qui ils ont échangé
avant de leur présenter un policier témoin de l'événement. Ici, la CNDH n'est pas passée par le dos de la cuillère et dit être contre ces formes de violence. Ce qui nous maîtriser moyen pour maîtriser pour mobiliser pour colandisater c'était ou bétailler déjà des armes. Respectueuse de la promotion et de la protection des droits de l'homme, la CNDH a interpellé la police en rappelant le rôle qu'elle est censée jouer, notamment celui de protéger la population et ses biens. Nous sommes de la CNDH. CNDH est la Commission nationale des droits de l'homme. Tout ça qui est alerté. Nous sommes salami n'a pas marche. Un peu choqué, n'a pas image, n'a pas vidéo où les actes circulé. Yango wana totelemimbangu poto ya koluka information à la source. Après ici, tokomeka kotala s'il y a des malades et si tokutanana organisateur ya bamarche. CNDH est décidé et ça la paix enquête. Un rapport de monitoring de la CNDH est attendu dans les heures qui suivent. Pour rappel, 3 policiers qui ont porté la main sur un mineur ont été arrêtés. Dans un autre chapitre, l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, a clôturé dimanche à Kenge, dans la ville-province du Kwango, la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa par la messe de l'Ascension du Seigneur, laquelle a été sanctionnée par la prière pour les pays et l'appel aux commanditaires de tueries dans les grands Bandundu de retirer leurs mains sanguinaires des provinces de la RDC. Explication avec Mélissa Nkoulou. L'objectif de la session ordinaire de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa, tenue du 16 au 21 mai dernier à Kenge, chef-lieu des Kwango, est celui de dénoncer une fois de plus l'insécurité persistante dans plusieurs provinces de la RDC et de réconforter moralement et spirituellement la population du diocèse de Kenge qui traverse de moments difficiles et agités. Ces prélats catholiques ont, à l'issue de cette session de Kenge, présidée par l'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Fridolin Ambongo, marquée par une célébration eucharistique avec le peuple de Dieu à la solennité de l'Ascension du Seigneur, rendu publique une déclaration commune intitulée « Retirer les mains sanguinaires de nos provinces ». Tout en paraphrasant le pape François, ces hommes de Dieu dénoncent l'insécurité grandissante qui prévaut dans les différentes provinces, exhortant les acteurs politiques de cesser de manipuler et d'instrumentaliser un peuple déjà meurtri par la souffrance, la misère et les deuils récurrents. Retirez vos mains sanguinaires de nos provinces. En somme, ce furent des jours d'intense concentration, des partages d'expériences et d'informations pour un travail de qualité dont chacun de nous ne peut que légitimement se réjouir. Voilà pourquoi je m'empresse de vous féliciter pour cela. Les différents PV de nos séances quotidiennes que le secrétariat exécutif mettra, le moment venu, à votre disposition, vous renseigneront davantage sur le contenu de nos échanges et de nos réflexions. Le membre de l'Assemblée épiscopale provinciale de Kinshasa demande à ceux et celles qui en ont la responsabilité au niveau de l'État de prendre les choses en main pour ne pas laisser impunément tuer et mourir les personnes innocentes. À la Chambre haute du Parlement, le président du Sénat, Modeste Bahatilou-Kwebo, a procédé ce lundi 22 mai au lancement officiel de la session de formation des agents administratifs de la Chambre haute du Parlement, dont la situation administrative a été renouvellement régularisée par le ministère de la fonction publique. Ce séminaire s'inscrit dans le cadre de la modernisation du Sénat. Dans la vision de moderniser l'administration du Sénat, le bureau de la Chambre haute du Parlement congolais a lancé officiellement la session de formation des agents administratifs du Sénat, dont la situation administrative a été nouvellement régularisée par le ministère de la fonction publique. Voilà ce qui justifie la tenue de ce séminaire, ouvert ce lundi 22 mai par le président Modeste Bahatilou-Kwebo. Ces assises se pencheront essentiellement sur 6 modules, portant respectivement sur les statuts des agents de carrière des services publics de l'État
et le code de conduite de l'agent public, les règlements d'administration et les cadres organiques de l'administration du Sénat, l'organisation sociale, patrimoine et technologique du Sénat. Modeste Bati Lukwebo a rappelé la nécessité de cette formation pour les agents administratifs qui entrent dans la carrière des fonctionnaires parlementaires. Le Sénat, il est en train de se réformer et il ne peut se réformer qu'avec son administration. La formation, elle est continue. Il est tout à fait indiqué qu'on puisse leur assurer une formation pour qu'ils puissent se familiariser et surtout connaître comment fonctionne le Sénat, comment couvrir les séances plénières, les travaux en commission, rédiger les rapports, les différents procès-verbaux analytiques et même synthétiques, savoir comment programmer les rencontres avec les invités du Sénat, comment accompagner les sénateurs dans leur mission législative et dans leur mission de contrôle du gouvernement et des services publics de l'État. Pour toutes ces raisons, il est apparu important que nous puissions organiser cette session de formation. Il s'est de noter que le secrétaire général du Sénat, Jean Moukwala Bateke, a dans son mot de circonstances exhorté les agents bénéficiaires de cette formation à saisir cette opportunité qui leur permet d'apprendre les règles de l'art en matière de travail parlementaire. Je l'ai dit tantôt dans les sommaires de ces journaux, sur 47 2099 364 en relais brut, 3 344 183 ont été élagués, entre autres 2 235 778 doublons et 976 506 mineurs. C'est ce que révèlent les rapports de la commission mixte chargée de l'audit externe du fichier électoral présenté ce lundi après 6 jours de travail. Elle recommande à la CENI de continuer la procédure en donnant les données de l'ONIP pour l'amélioration de la communication et le renforcement de la confiance du public au processus électoral. La commission de la CENI a décidé d'employer une équipe d'auditeurs externes et ils ont voulu que cette équipe soit en partie d'auditeurs originaires du Congo, mais aussi de l'extérieur du Congo. Including communication and how fake news was dealt with. Parmi eux, la communication, transparency, la transparence, et s'il était possible que la CENI ait une méthode, une façon de suivre tout ce qui se passe, si la CENI applique la loi, et s'il y a redevabilité quand il y a problème et que les choses ne se passent pas bien. Et nous voulions aussi regarder la fiabilité du fichier électoral et aussi regarder combien le fichier électoral se compare aux statistiques de la population. Et voici la question cruciale. Est-ce que nous pensons que cet enrôlement a été fiable? Est-ce que nous croyons que les résultats qui sont disponibles sont crédibles en tenant compte du système? And the answer of every person on this team is yes. Et la réponse de tout le monde dans cette équipe a été oui. Les gouvernements de la République démocratique du Congo, à travers ses membres et experts de différents services, va présenter le 29 mai prochain au Conseil de sécurité des Nations Unies de manière solennelle et diplomatique les rapports confidentiels sur la gestion des armes et munitions. Annonce faite le week-end dernier par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, lors d'une réunion ministérielle de la Commission nationale des armes légères et de petit calibre. Afin de se conformer à toutes les recommandations lui formulées après la levée de l'embargo sur les armes, la République démocratique du Congo vient de produire les rapports confidentiels sur la gestion des armes et munitions. Ces documents seront présentés au Conseil de sécurité des Nations Unies le 29 mai prochain à New York.
C'est ce qu'annonçaient les vice-premiers ministres, ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières au cours de la réunion ministérielle de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres et des réductions des violences armées consacrée à la validation du dit rapport. Occasion également pour les patrons de la territoriale de saluer les efforts du président de la République ayant permis à la République démocratique du Congo de sortir de la mesure des notifications préalables concernant l'acquisition d'armes. Aujourd'hui, c'était la journée solennelle où le gouvernement congolais a répondu aux exigences du Conseil de sécurité relatif à la résolution 2667 qui a été prise en 2022, le 20 décembre, sur la levée, entre guillemets, de l'embargo, c'est-à-dire les mesures de restriction par rapport à l'acquisition de matériel militaire. Il a été demandé au gouvernement de la RDC de produire un rapport. Tel a été le travail fait par les experts sur l'instruction de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur. Ce travail aujourd'hui a été présenté au gouvernement de la République pour sa validation. Par ailleurs, et dans les cadres de la lutte contre l'insécurité occasionnée par les trafics d'armes au niveau de la sous-région, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur a annoncé la tenue en juin prochain à Kinshasa d'une réunion du centre régional sur les armes légères et des petits calibres dans la région des Grands Lacs. À l'enseignement primaire, secondaire et technique, le lancement officiel ce lundi 22 mai à Mbanza-Ngungu, dans la province du Congo central, de la télé d'intégration de la composante santé sexuelle et des reproductions dans les programmes nationaux de branches spécifiques de l'enseignement spécial. Le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique qui a donné l'ego à ces assises a dans son discours indiqué que ces outils sont importants pour l'éducation et la formation de tous les enfants congolais sans distinction. C'est dans le but de renforcer l'inclusivité du système éducatif, notamment en matière d'éducation sexuelle, que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, séjournant dans la province du Congo central, a lancé ce lundi 22 mai à Mbanza-Ngungu les travaux de l'atelier d'intégration de la composante santé sexuelle et reproduction dans le programme national de branches spécifiques de l'enseignement spécial. Prenant la parole, le prophète de la province éducationnelle du Congo central 2, Jean Tshisekedi, a remercié le ministre de l'EPST pour son implication dans la formation transversale des élèves congolais. De son côté, le secrétaire général à l'EPST a rappelé les objectifs de cet atelier. Dans son mot d'ouverture, le ministre Tony Mwaba a rappelé à l'assistance que ces outils importants sont destinés à l'éducation des enfants congolais sans distinction. Messieurs les experts, les contributions attendues de chacun de vous permettront, j'en suis convaincu, de nous rapprocher davantage de l'atteinte des objectifs. Ne laissez personne de côté en matière de santé sexuelle et de reproduction. Offrez donc à notre jeunesse des outils d'enseignement qui permettront que la gratuité de l'enseignement primaire profite aussi à nos enfants vivant avec handicap. Ici est de noter que cet atelier est organisé grâce au financement du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA. De l'accord à l'action, reconstruire la biodiversité, c'est le thème choisi pour la célébration de la Journée internationale de la diversité biologique ou biodiversité. L'édition 2023 marque le 30e anniversaire de l'entrée en vigueur de la Convention sur la diversité biologique. Pour la RDC, détentrice d'une méga biodiversité, cette célébration est l'occasion pour les experts du secteur d'interpeller sur la nécessité d'agir. C'est le cas de Benoît Kisuki, expert en gestion des aires protégées. Un élément signé Ferrand Toumba. Il a été constaté plusieurs fois qu'à dépit des accords qui étaient signés, à dépit de la convention qui a été signée, la convention sur la diversité biologique, on continue à constater la perte de la biodiversité, la perte des espèces. Il est vrai que la perte des espèces était liée à deux phénomènes. Premièrement, c'est le braconnage commercial et deuxièmement, c'était la perte des habitats des espèces à la suite de tout ce qu'il y a comme mauvaise utilisation des habitats des animaux.
Et si on essaye de rappeler la conscience collective de l'humanité par rapport à la conservation de la biodiversité, notamment à travers ce thème, et moi je crois que ceux qui ont conçu ce thème veulent tout simplement attirer notre attention ou nous rappeler du fait que une chose c'est de pouvoir signer la convention, une autre chose c'est de poser des actes pour que la conservation de la biodiversité. La RDC est parmi les 10 pays de la méga biodiversité à travers le monde. Donc nous sommes interpellés pour commencer à lutter contre tout ce qu'il y a comme fait, comme phénomène de déperdition de la faune sauvage, de la perte des espèces et de la flore et de la faune. Comment? En RDC, nous avons fait une déclaration à Nagoya pour dire que nous voudrions étendre les territoires protégés à 17%. Étendre les réseaux de nos aires protégées à 17%. Je crois qu'à travers une thématique comme ça, il nous appartient d'évaluer notre engagement à Nagoya et savoir jusqu'au séjour nous sommes à quel pourcentage. Est-ce que réellement, à 2010, nous étions à Nagoya, aujourd'hui nous sommes pratiquement à 2023. Est-ce que nous avons pu avancer? À Nagoya, nous étions à quel pourcentage d'aires protégées et aujourd'hui, nous sommes arrivés à quel pourcentage? Ce sont là les thématiques de réflexion qui nous demandent de passer plus à l'action que d'observer la convention comme un élément dans nos tiroirs, mais il faut passer à l'action pour protéger. Débuté mercredi 17 mai dernier à la paroisse Lembaga 1 de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, la retraite de pasteurs, leurs épouses et veuves de pasteurs venus des districts ecclésiastiques de Kinshasa, Maluku, Plateau des Bateke et Mbanzangungu s'est clôturé dimanche 21 mai par un culte présidé par révérend Marcel Bunda, président représentant légal de la 18e CSI. Un reportage signé Antoba Fukambumba. Le président représentant légal de la 18e communauté évangélique de l'Alliance au Congo, révérend Marcel Bunda, a présidé dimanche 21 mai à la paroisse CAC Lembaga 1 dans la commune de Kisenso le culte de clôture de la retraite des pasteurs du district ecclésiastique de Kinshasa, Maluku, Plateau de Bateke et Mbanzangungu. Le premier pasteur de cette communauté membre de l'Église du Christ au Congo a, après sa prédication, précisé l'objectif de cette activité communautaire. L'objectif de notre retraite était de pousser les pasteurs, leurs épouses ainsi que les veuves paternes à une repentance sincère devant Dieu afin de susciter un réveil sans pareil dans nos maisons, dans nos familles, dans nos paroisses, nos districts, ainsi qu'à toute la communauté de la CAC. Soyez fermes, inébranlables, travaillant le mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail ne sera pas comment? Vain devant le Seigneur. 1 Corinthiens 15 à 7. Ces cultes a également été une opportunité pour le représentant provincial de la CAC Ville de Kinshasa, révérend Philippe Nkoumamwanda, de présenter solennellement le comité provincial des laïcs élu récemment. Occasion pour le président général des laïcs de la CIAC, le diacre Claude Mbumba Mabika, d'encourager les nouveaux promus à qui il a demandé de travailler main dans la main avec le clergé. Ces cultes ont également été marqués par la louange avec différentes chorales de la communauté, invités pour la circonstance. Satisfaction totale pour le révérend provincial Philippe Nkoumamwanda. Nous avons connu la main de Dieu, le Seigneur était avec nous, les thèmes étaient intéressants, les orateurs étaient à la hauteur, et l'onction, l'inspiration était vraiment abondante de la part du Saint-Esprit. Nous ne pouvons que dire merci à Dieu qui nous a permis un temps
bénéfique de nous ressourcer et de pouvoir recevoir encore beaucoup de part du Seigneur et pour que nous soyons à mesure de restituer. Parce que ce que nous avons réussi, ce n'est pas pour nous seulement, mais pour que nous allions et que nous améliorons dans le travail du Seigneur. Donc le champ est là et nous devons apprendre, nous devons recevoir, nous devons avoir des choses à dire, à présenter, à proposer et la manière d'orienter aussi tous les services. Outre le président représentant les gars de la CAC, révérend Marcel Bundabunda, d'autres membres du comité de gestion de cette église ainsi que moult autorités politico-administratives ont aussi pris part à cette célébration à l'issue de laquelle tous se sont retrouvés au complexe scolaire Mama Pemba où l'évangéliste itinérant, l'honorable Néron Bongo, a organisé une grande réception en leur honneur. Tout s'est passé dans un climat de convivialité et dans une ambiance propre aux enfants de Dieu. À l'est de la République, 19 éléments du groupe armé de la Force patriotique et intégrationniste du Congo, FPIC, arrêtés le week-end dernier, ont été présentés à l'administrateur militaire du territoire d'Irumu en province de l'Ituri. Les colonels Siro Simba, par les forces armées de la République, déterminés de rétablir et maintenir la paix dans cette partie du pays. Ces bandits sont présumés auteurs de plusieurs cas de tuerie, kidnapping et vol en armes contre la population. Le FARDC est déterminé à rétablir et maintenir la paix sur l'ensemble de la province en général et en particulier le site du Roumu où elle mène les opérations contre les ADF et autres miliciens réfractaires au processus de paix. C'est dans ce cadre que les éléments du 3101 régiment de FARDC basé à Irumu ont arrêté 19 miliciens du FPIC présumés auteurs des exactions sur la population civile. Ces hors-la-loi ont été présentés le week-end dernier à l'administrateur militaire du territoire. L'autorité territoriale du Roumu, le colonel Siro Simba, s'est réjoui de la collaboration civilo-militaire. Ça a commencé ici, ça sera aussi une leçon pour d'autres groupes. Si réellement tout le monde pouvait travailler comme ça, eh bien, il y aura plus de problèmes ici dans la province. Ayez confiance aux forces de défense et de sécurité, ayez confiance à votre justice et que les auteurs seront jugés et ils répondront de leurs actes. Le porte-parole de cette milice signataire d'actes d'engagement de cessation des hostilités estime que la justice doit faire son travail. Nous avons l'approche normale tels que les soucis des chefs de l'État de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, restaurer la paix dans toutes les entités de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, quand il y a des désagréments dans nos entités, que ce soit de la part de nos éléments, nous sommes obligés de coopérer et remettre tout en ordre. Je crois que même la Bible l'a toujours souligné, que l'on récolte ce qu'on a sémé. Rappelons que le FPIC est l'un des groupes armés signataires de l'accord de paix de Nairobi, initié par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Ce journal est terminé, mais avant tout, les rappels de titres. 47 299 364 enrôlés bruts, 3 344 383 ont élagué, entre autres 2 235 798 doublons et 976 506 mineurs. C'est ce que révèle le rapport de la commission mixte chargée de l'audit externe du fichier électoral présenté ce lundi à la presse. Et puis, comme vous le savez, la marche de l'opposition organisée les week-ends était émaillée de violence. La CENCO a, au cours d'une conférence de presse animée ce lundi à Kinshasa, condamné avec la dernière énergie ce qu'elle qualifie d'acte de barbarie. Et le chef de l'État a visité les blessés. Parmi les victimes figurent une vingtaine de policiers et un mineur. C'en est complètement fini pour ce soir, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.